Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Cette semaine, nous abordons la question de la contraception. Attention, il ne s'agit pas de débat du pour ou du contre, chacun est libre de ses choix. Il s'agit plutôt de vous donner un ensemble d'informations relatives aux méthodes contraceptives et de vous orienter dans le choix de la méthode qui sera la meilleure pour vous. Bien sûr, si vous êtes d'accord avec moi, bien. Si vous passez sur cette vidéo, que vous êtes un jeune homme qui n'est pas encore prêt à devenir papa, que vous ne voulez pas que votre copine vous appelle à je ne sais quelle heure pour vous dire qu'elle n'a pas ses règles, restez connectés. Si vous êtes une jeune femme qui n'est pas encore intéressée par la question de l'allaitement ou du comment il faut mettre les couches, et bien préciser jeune femme et pas jeune fille, restez connectés. Enfin, si vous êtes un couple, que vous avez déjà vos enfants, que vous n'êtes pas prêt émotionnellement, spirituellement ou encore financièrement à avoir une nouvelle grossesse, je vous en prie, restez connectés. On parle de contraception dans Let's Talk by Dr. Sylvia. Abonnez-vous, je vous en prie. Cliquez sur la cloche de notification. Restez connectés à tous mes comptes Instagram, TikTok. Je suis à fond dans Let's Talk. Qu'est-ce que la contraception? Alors, le contraceptif, c'est une substance ou un objet qui est utilisé pour empêcher une grossesse, c'est-à-dire pour éviter de tomber enceinte. Généralement, on a plusieurs méthodes contraceptives. Moi, je les classe en deux parties. On a les contraceptifs hormonaux et les contraceptifs qui ne le sont pas. Alors, donc contraceptifs hormonaux, vous entendez le mot hormone et si vous vous rappelez bien, lors du cycle menstruel de la femme, on a la sécrétion d'oestrogène et de progestérone. Donc en fait, ces contraceptifs-là sont soit faits de progestatifs, soit faits d'hormones oestroprogestatives, donc des deux. Je vous cite un peu les contraceptifs hormonaux qu'on a régulièrement. On a le patch contraceptif, on a l'anneau vaginal, on a l'implant sous-cutané, on a la pilule et puis on a le dispositif intra-utérin ou stérilet hormonal. Je vais commencer par la pilule. La pilule, elle peut être progestative ou oestroprogestative. Dans tous les cas, la pilule, c'est pas fait pour les personnes qui oublient. Donc, quand vous êtes amnésique, que vous êtes du genre à oublier de prendre vos médicaments, c'est pas la peine de vous intéresser à la pilule. Sinon, c'est une méthode très efficace, mais quand vous oubliez de prendre la pilule, vous augmentez les risques de pouvoir tomber enceinte. Ensuite, j'aborde l'implant sous-cutané. L'implant sous-cutané, on le met sous le bras, en sous-cutané bien sûr, après une petite anesthésie locale. Il est censé durer 3 ans. Donc, son efficacité est de 3 ans et vous pouvez l'enlever dès que vous en avez marre ou dès que vous êtes prêt à avoir un enfant. J'ai ensuite l'anneau vaginal. L'anneau vaginal, vous l'insérez dans le vagin comme un tampon et vous le changez toutes les 3 semaines. Il y a ensuite le patch. Le patch, c'est comme du sparadrap que vous collez sur la peau au début des règles et vous changez chaque semaine, c'est-à-dire si par exemple vous avez fait le mardi qui suit, vous allez changer, mettre un nouveau. Et puis, j'aborde en fait le dispositif intra-utérin hormonal. Le dispositif intra-utérin hormonal, parce qu'il y en a un qui n'est pas hormonal, qui est en cuivre, et lui, l'hormonal, il est progestatif. Il s'insère au niveau de la cavité utérine et il peut être mis à tout âge, contrairement à ce qu'on pense. Vous verrez qu'à chaque fois, j'ai essayé de préciser si le contraceptif hormonal choisi était oestroprogestatif ou s'il était juste progestatif. Pourquoi? Parce que les contraceptifs oestroprogestatifs présentent des facteurs de risque cardiovasculaire, surtout pour les femmes âgées de plus de 35 ans qui souffrent de diabète, qui souffrent de facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, de thrombose veineuse. En gros, c'est un petit peu ça. Ensuite, je vais vous parler des effets secondaires. Évidemment, comme toute substance médicamenteuse, on a des effets secondaires et ces effets secondaires-là peuvent être mineurs ou majeurs selon la personne concernée et selon son organisme. La plupart du temps, pour les contraceptions hormonales, on a une prise de poids, une baisse de libido, une aménorrhée, c'est-à-dire que vous arrêtez d'avoir vos règles, ou c'est tout le contraire, vous avez des saignements qui sont en dehors de la période des règles et qui sont répétitifs. Donc, ça va dépendre de votre corps. Il faut consulter votre gynécologue pour le choix de la contraception qui est la meilleure pour vous.
Il y a également les contraceptifs qui ne sont pas hormonaux. La valeur sûre numéro 1, c'est le préservatif. Le préservatif parce que non seulement il vous empêche de contracter une grossesse, mais ça vous permet également de ne pas avoir des infections sexuellement transmissibles et ça c'est très important. On a aussi le diaphragme. Le diaphragme c'est comme un silicone qui protège le col et qui empêche les spermatozoïdes de migrer jusqu'en haut là-bas pour fabriquer les bébés et tout. On a également les spermicides, c'est des substances qui sont contenues dans les ovules, dans des crèmes, et puis son rôle c'est surtout de tuer les spermatozoïdes et d'empêcher qu'ils montent. Il y a énormément de méthodes contraceptives, le collier, le calendrier, disponibles sur le net. Ça vous permet de connaître votre période de fécondité, de savoir quand est-ce que vous pouvez, quand est-ce que vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels avec votre conjoint. Il y a énormément de méthodes contraceptives, je ne pourrai pas tout développer ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à consulter chez un médecin gynécologue ou chez une sage-femme. J'espère que vous avez aimé un peu le thème contraception dans Let's Talk. Je vous demande de me suivre sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de partager, de liker à vendredi prochain pour le prochain thème.